J'ai pas le temps. Est-ce que tu l'as déjà dit? Est-ce que tu l'as déjà pensé? Est-ce que tu le ressens dans ton business aujourd'hui? Potentiellement, tu as un business qui tourne, mais tu as l'impression de jamais avoir le temps. Je vais te divulguer les 3 grandes choses que tu caches derrière cette phrase-là. Parce que parfois, voire souvent, voire tout le temps, ce n'est pas un problème de temps, c'est 3 autres problèmes sous-jacents qui peuvent te pousser à avoir cette impression de ne pas avoir le temps. Spoiler et bonne nouvelle, tu as le temps. Le seul point, c'est que tu dois changer ces 3 choses-là pour pouvoir utiliser ton temps comme tu le souhaites. Je suis Margot Ilona, bienvenue sur Empire Minded Identity, le podcast vers un empire sain, expansif et durable. Je sais que tu penses que c'est un problème de temps. Je sais que tu penses qu'il faudrait que tu aies plus d'heures dans ta journée et ça solutionnerait exactement tout ce qui est en train de se passer. En fait, non. C'est pas un problème de temps parce que plein de personnes qui ont beaucoup plus de choses sur leur assiette que toi réussissent à finir leur journée, à profiter et à faire d'autres choses. Le problème n'est jamais autour du temps. Le problème, il est derrière ces 3 grands points que je vais te divulguer. Prends note et à chaque fois, je te donnerai des exercices, des choses pratiques à mettre en place pour que tu puisses faire évoluer ce problème de temps qui n'est pas un problème de temps. Premier problème, c'est tu n'as pas un problème de temps, tu as un problème de priorité. Arrête d'essayer de tout faire toute seule parce que c'est ton vrai problème. Tu penses que tu dois tout faire toute seule, que tu dois faire tout le temps tout parfait, tout en même temps, que tout doit être lancé au même moment et que tu dois gérer 15 trucs en même temps. C'est faux. Tu ne dois pas tout gérer. Tu ne dois pas tout gérer seul et tu ne dois pas tout faire exactement de manière parfaite à chaque fois. Parce que à force de penser que tout doit être parfait, tu finis par avoir sur ton assiette des choses qui ne servent à rien, in fine dans ton objectif global et dans tes priorités du mois. Et du coup, tu finis toujours par ne pas avoir de temps. Donc, le gros point ici, c'est commence à te poser des questions sur c'est quoi mes 3 grandes priorités. Sur le mois là par exemple, ou sur la semaine. Et commence à prioriser ce que tu acceptes qui te prenne du temps si et seulement si c'est orienté vers cet objectif-là. Si c'est pas orienté vers cet objectif-là, alors je n'accepte pas de te donner mon temps. Ok ? Là, on parle littéralement de standards et de seuil de tolérance sur ce que tu dois créer dans ton temps et dans ton calendrier. Un autre point ici, un exercice que j'ai envie de te pousser à faire, c'est justement d'identifier ces 3 grandes priorités et de commencer à filtrer par rapport à avant. Ok, donc bien évidemment, je t'invite à le faire pour après, mais commence à poser la question ici. Prends ces 3 priorités et dis-toi, sur les dernières semaines, si ça avait été mes priorités, qu'est-ce que j'aurais pas accepté? Qu'est-ce que j'aurais pas choisi? Et je suis persuadée que si tu regardes ton calendrier, si tu te reposes des questions sur qu'est-ce que j'ai choisi d'accepter, avec qui j'ai mangé et ça a duré beaucoup trop longtemps par rapport à ce que j'avais prévu, pourquoi est-ce que j'ai mangé avec cette personne et pas quelqu'un d'autre? Est-ce que vraiment j'avais envie de faire telle ou telle chose? Et en fait, c'est cette notion de priorité qui est ultra importante parce que si tu ne priorises pas, ton temps est mangé par les autres. Si c'est pas toi qui gères où est-ce que ton temps part, c'est les autres qui choisissent où est-ce que ton temps part. Donc, reprends le contrôle là-dessus en priorisant les choses. Deuxième manière cachée derrière laquelle tu te caches en disant « j'ai pas le temps », c'est que tu as un problème de gestion de l'organisation. C'est-à-dire que tu es accessible tout le temps. Si c'est ton cas, j'ai besoin que ça change ici, maintenant. Dès que tu écoutes cette vidéo ou ce podcast, il faut absolument que tu changes ça. Tu ne dois pas être accessible tout le temps. Parce que tu es accessible tout le temps, tu es tout le temps entrecoupé, tu n'as pas de moment focus et donc tu te perds. Et donc tu perds l'essence même profonde de l'identité Empire Minded que tu es, qui a envie de créer quelque chose d'énorme, de grand, qui a envie d'aller chercher le million, qui a envie de créer quelque chose qu'elle appellerait son empire tellement que c'est quelque chose de gros. Tant que tu n'es pas réellement focus et que tu choisis d'être accessible tout le temps, à tout le monde, à n'importe quel moment, tu n'es pas Empire Minded. Pour ça, tu as besoin d'augmenter ton standard en termes d'accessibilité, de choisir d'être accessible que pour les personnes qui sont importantes pour toi, que pour les projets qui sont priorisés et importants. Et autre point d'organisation, c'est que tu dois bloquer des créneaux spécifiques dans lesquels tu reçois, des appels, des rendez-vous. Je donne un exemple particulier. Les coachings que tu peux prendre avec moi, ils sont qu'à certains moments dans mon agenda.
Ils sont regroupés et tu ne peux les prendre qu'à ces moments-là. Le reste du temps, je suis focus et j'avance sur d'autres choses. J'avance sur mon business, j'avance sur mes investissements, j'avance sur d'autres moyens de faire grossir mon empire. Tu as besoin de toi aussi trouver les créneaux qui sont importants pour toi, ceux qui sont nécessaires, des créneaux pour des appels networking peut-être, des soirs spécifiquement où tu vas avoir des rendez-vous à l'extérieur et d'autres où c'est non négociable pour toi. Il n'y a pas de moment à l'extérieur à ces moments-là. C'est nécessaire que tu bloques ces créneaux-là dans ton agenda et que tu bloques d'autres créneaux dans lesquels tu es réellement focus et puissant. J'ai envie que tu identifies aussi les moments où tu perds ton temps parce que on a du temps qu'on gâche sans s'en rendre compte. Le premier point, et ce que je vois encore chez beaucoup de femmes à ton niveau qui ont déjà un business qui fonctionne, etc., c'est que tu n'as pas le temps, mais tu te perds encore un petit peu sur tes mails, des notifications qui tombent à droite à gauche. Certaines d'entre vous sont encore sur les réseaux sociaux où vous continuez de passer un petit peu de temps à droite à gauche en train de scroller, de répondre un peu à n'importe quel moment dans la journée. Vous vous coupez en fait de ce flow et de ce flux parce que dans notre société, on a les notifications, on a les réseaux sociaux, on a maintenant l'intelligence artificielle, on a tellement de choses qui nous distraient de ce que l'on doit faire et ce vers quoi on doit se connecter. On a d'autres personnes aussi autour de nous, peut-être avec qui on travaille, on a des coworking, on a tellement de choses qui peuvent nous distraire que si tu n'as pas calé ces moments de focus, tu finiras par être distraite et perdre ton temps et gâcher même ton temps. Donc, vérifie dans ton agenda où est-ce que tu perds ce temps-là. Troisième et dernier levier caché derrière lequel tu mets, c'est tu préfères te dire que tu n'as pas le temps plutôt que d'affronter l'inconfort de ton prochain niveau. Je sais que ça peut être brutal d'entendre ça, mais pour passer à ton prochain niveau, pour faire grossir ton empire, pour aller chercher ce million, tu dois passer par de l'inconfort. Tu dois passer par un effort spécifique autour d'un objectif particulier que tu as priorisé. Et le fait de dire que tu n'as pas le temps, ça te facilite la possibilité de dire que ton prochain niveau, il n'est pas pour tout de suite. Alors que spoiler alert meuf, ton prochain niveau, il est là, il est demain, il est ce soir. Quand tu as décidé que tu passais le prochain niveau, que tu as décidé que tu acceptais l'inconfort de ce prochain niveau-là, l'inconfort de l'entre-deux, l'inconfort de te dire c'est la difficulté de se positionner à cet endroit-là qui va me permettre de mieux comprendre certaines choses, qui va me permettre d'accéder à certaines choses, qui va me permettre de changer l'identité avec laquelle je suis et je vis aujourd'hui. Et tant que tu resteras dans cette identité de j'ai pas le temps, je suis une femme qui est déjà très ou trop occupée, eh bien, tu t'empêches d'atteindre ton prochain niveau. C'est ton plus gros frein, ton plus gros blocage. Tu remplis tes journées inconsciemment de projets, de tâches qui t'empêchent d'aller chercher la croissance, d'aller chercher le x10. Parce que ton cerveau va beaucoup plus accepter une petite croissance sympathique de x1,5, x2 que le x10 dont tu as besoin pour atteindre le million assez jeune pour pouvoir en profiter. Parce que ce x10 là, il va te créer de l'inconfort. Il va te demander un effort spécifique à un certain moment. Mais il va également te permettre de te dégager. Te dégager du temps, te dégager du fun. Il va permettre de te donner, de t'apporter quelque chose. Et tant que tu restes de l'autre côté de cet inconfort-là et que tu attends parce que tu ne veux pas y aller et que tu t'empêches inconsciemment, tu finiras toujours par perdre ton temps. Et tu perds non seulement du temps, mais tu perds aussi la possibilité d'atteindre les x10, x15, fois peut-être plus. La capacité que tu as de générer tout ça à travers cet inconfort-là, bien sûr. Et tu le perds, tu gâches ce temps-là en refusant l'inconfort de ta prochaine version, de ta vision, de ce que tu veux finalement réellement créer. Et sur ça, je vais te donner un point précis sur lequel j'ai vraiment envie que tu bosses et que ça devienne spécifique pour toi dans ton cerveau. J'ai envie que tu normalises le fait que ton prochain niveau, c'est un x10 et pas un x2. Et j'ai envie que tu reprennes tes chiffres. Je sais que tu as déjà regardé tes chiffres, peut-être que tu n'es pas au point parfaite, mais je sais que tu connais quand même tes chiffres. Prends ton chiffre d'affaires que tu veux faire cette année. Fais x10 et regarde l'impact. Regarde l'impact que ça a dans ton quotidien, dans ton business, mais également dans ta posture à toi. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça dit de toi? Qu'est-ce que ça crée par rapport à ton écosystème et par rapport à ton empire de faire ces x10 là? Qu'est-ce que ça accélère?
Normalise ce x10 là et commence à essayer de le viser plutôt que d'essayer de viser une petite croissance sympathique. Et ici, le dernier point avec lequel je vais sortir de cette vidéo, c'est très souvent, tu manques de temps parce que tu es incapable de soustraire ce qui ne te sert plus. Tu es à un certain niveau maintenant, il y a des choses que tu fais encore qui appartiennent à l'ancienne version de toi, que tu as choisi de garder par peur d'aller plus loin, par peur de lâcher quelque chose, par peur de décevoir certaines personnes, par peur de perdre un certain montant. Regarde spécifiquement dans ton calendrier, dans les clients que tu as peut-être aujourd'hui. Qu'est-ce que tu pourrais soustraire ? Qu'est-ce que tu pourrais éliminer de tout ça qui t'apporterait réellement ce dont tu as besoin en termes de temps ? J'espère que cette vidéo t'a parlé. Moi, c'est Margot Ilona. J'accompagne les femmes comme toi à atteindre le million, à devenir millionnaire, à devenir empire-minded millionnaire pour pouvoir justement créer cet empire, te sentir plus libre, avoir cette liberté totale et créer un business également qui te permet de faire bien plus que du business. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager ce podcast à d'autres femmes avec qui tu chit-chat, avec tes meilleures besties, business besties. N'hésite pas à le partager aussi autour de toi dans tes réseaux, Threads, Instagram, LinkedIn, peu importe. J'adore aussi connaître vos retours, donc laissez-moi un commentaire ou un avis sur ce que vous avez pensé de cet épisode ou du podcast. D'ici la semaine prochaine, je vous dis à très vite. N'hésitez pas, si c'est le premier podcast que vous écoutez, à écouter les autres podcasts. Vous allez être réellement époustouflé par les choses et les prises de conscience que vous allez avoir à travers tous ces épisodes. Tu es capable de créer le million. Je te dis à très vite et à bientôt. Je suis Margot Ilona. Bienvenue sur Empire Minded Identity, le podcast vers un empire sain, expansif et durable.